Question de Noémie. Comment faire avec un jeune cheval qui est trop désensibilisé? Il ne réagit pas lorsqu'on lui demande de reculer ou de sortir de notre bulle, même en mettant beaucoup d'énergie dans le corps et dans le stick. Après, c'est compliqué à cette problématique. Le risque de ne pas mettre beaucoup de pression, de mettre juste une bonne dose mais pas assez, c'est que finalement tu désensibilises le cheval. On parle souvent de phases de pression 1, 2, 3 et 4, mais on va 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, et finalement le cheval ne répond pas. Essaye aussi, on peut essayer avec le drapeau, fais gaffe, il n'y a pas une défense. Parfois je trouve le badine un petit peu plus rapide, et aussi la capacité avec le badine de faire un petit peu de bruit. Mais je trouve que le badine c'est un petit peu plus rapide quand je fais ta 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 et le cheval recule et le badine s'arrête. Mais il faut obtenir le reculer. Si on va pas jusque, en anglais on parle de motivational level of pressure, le niveau de pression nécessaire pour motiver le cheval de trouver une solution. Et si on va en dessous de ça, là on va juste faire phase 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 et le cheval dit ouf, c'est gênant mais il ne sait pas quoi faire avec, donc je ne bouge pas. Au pied, on fait tac, 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 et on pousse le cheval en arrière. On recommence tac, 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 tac. Toujours propose, bouge l'air, touche l'air, touche la terre, touche le cheval si nécessaire. C'est une belle petite phrase que tu peux garder en tête. Je touche l'air, je touche la terre, je touche le cheval si nécessaire. Propose le 1 et le 2 avant de aller vers le 3 et le 4. Mais à part que faire le nécessaire pour obtenir la réponse, on peut aussi agiter, faut plus tac 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 et pousser le cheval en arrière. Le premier exercice qu'on fait, pousser le cheval avec le licol. Et après espérer que le cheval fait le lien entre j'agite et ça se finit par reculer et tout s'arrête. Et ça commence à répondre un petit peu plus tôt avec un petit peu moins. Probablement, si on reste bloqué sur l'exercice, on risque de fâcher le cheval un petit peu, donc peut-être faire un petit peu, après faire autre chose et revient là-dessus. Oui. Et accepter peu tout au début. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont appris, Jolene disait dans le chat, son cheval elle a l'impression qu'elle subit la pression. Et on a vu ça même dans ce stage-là avec ce cheval où elle ne pensait pas qu'il y avait une solution. Donc elle reste, elle subit la pression et elle ne cherche pas une solution. N'oubliez pas, le but c'est de conditionner une réponse. Et un conditionnement, ça implique qu'il y ait un stimulus, il y a une réponse, il y a un enlèvement. Mais quand on démarre avec certains chevaux, dépendant sur le vécu de leur vie précédente, quand on démarre une pression de n'importe laquelle, à distance, pression tactile, le cheval ne sait pas qu'il y a une solution. Et ça, c'est vraiment le cas particulier avec le trotteur, c'est qu'il y a beaucoup de pression, mais pas forcément une solution. Donc quand la pression arrive, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour arrêter cette pression, donc je ne cherche pas. Quand le cheval sait que pour chaque pression, il y a une solution, il devient un chercheur. Mais ça prend quelques répétitions de plein de choses, de plein d'exercices différents. Donc, essaye déjà d'aider le cheval à comprendre que quand il y a une pression, quand il y a cette pression désagréable, qu'il y a une solution qui va enlever cette pression. Et le cheval peut gagner. Quand le cheval apprend qu'il peut gagner, il devient un petit peu plus chercheur. Au début, parfois, certains chevaux ont eu un vécu un petit peu plus compliqué. Et il ne cherche pas. Il dit, je subis la pression, j'attends que ça se passe. Donc, juste essayer déjà, peut-être avec un badine, faire quelque chose de gênant que l'animal peut arrêter. C'est pour ça que j'aime le badine. Je l'ai mis sur la tasse ici. Le badine où tu peux faire ta 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 ta. Voilà. Voilà. Et que bientôt on fait ça. Voilà. Et que le cheval trouve que, ok, quand ça commence, si je recule, ça s'arrête. Et là, ça commence à être intéressant pour le cheval. Que quand quelque chose démarre, s'il trouve la bonne solution, tout s'arrête. Chaque réponse, quoi qu'on fait au sol ou monter, chaque réponse va passer par un processus de conditionnement, même si on n'aime pas le mot ou si on ne pense pas. C'est comme ça. Donc, chaque réponse est conditionnée avec précision ou pas. Parfois, c'est conditionné de manière pas très précise, donc la réponse n'est pas précise. Mais
la qualité de la réponse est directement liée à la qualité de le conditionnement de cette réponse. Donc, il y a le processus d'un conditionnement, c'est relativement simple. À la base, dans un conditionnement opérant, il y a un stimulus probablement gênant qui commence, qui peut augmenter en cas de besoin pour éviter l'habituation. Et quand l'animal répond correctement, ça s'arrête. Et on commence avec une version, ce type de pression de manière très très modifiée, très très réduite. Et on commence et on augmente et on laisse gagner. Donc, essaye déjà de monter jusque le cheval cherche la solution. Si le cheval subit, c'est très gênant, mais il ne sait pas qu'il peut trouver, aidez le cheval en poussant sur le licol de trouver que, d'accord, si je fais ça, cette pression s'arrête. Parce que parfois, au début, quand la pression commence, le cheval dit, ça fait mal, là, c'est gênant, j'aime pas du tout ça. Mais il ne sait pas qu'il peut gérer la pression, qu'il peut prendre le contrôle de son environnement. Beaucoup de chevaux n'ont jamais eu le contrôle de son cavalier, ou le contrôle de son environnement, ou le contrôle de son situation. Beaucoup de chevaux ne savent jamais n'ont jamais appris que, d'accord, pour chaque demande, pour chaque gêne, c'est un aide finalement, c'est juste une gêne. Pour chaque gêne qui arrive, il y a une solution qui arrête le gêne. Donc, déjà, quand le cheval commence à savoir que, ok, pression sur l'école, je descends la tête, la pression s'arrête. Pression sur l'école en arrière, je cède, la pression s'arrête. Pression vers l'avant, je cède, la pression s'arrête. Pression avec le stick, je recule, la pression s'arrête. Et là, c'est commencé à être intéressant. Le cheval dit, ok, pour chaque pression qui arrive, pour chaque gêne, chaque stimulus aversif, gênant qui arrive, il y a une solution pour enlever cette pression. Et à partir de ça, la chose va devenir un petit peu plus facile. Mais au début, quand le cheval ne sait pas qu'il y a une solution pour chaque problème, il pense que il y a un problème. C'est gênant, je dois attendre que ça se passe. Et sur certaines pressions, comme la pression tactile, tu veux même voir le cheval qui ferme les yeux un petit peu et qui dit c'est très, très, très gênant. J'attends que ça se passe. Mais à partir du moment qu'il commence à gérer la pression, il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête. À partir de ça, c'est commencé à être un petit peu plus intéressant. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.